Walid, Oui. 2-1, 2 buts de ta part et 2 buts de la tête. Ça t'est déjà arrivé? C'est du jamais vu. J'ai déjà mis un but de la tête, mais 2 dans le même mois, c'est du jamais vu. Bon, des fois, ça se passe comme ça et tant mieux pour nous. Ça a été la folie là après le deuxième but. Ouais. Heureusement, parce que première mi-temps, faut dire la vérité, on a été catastrophique. Dans le jeu, dans l'envie, il n'y avait rien du tout. Donc on se devait de se rattraper en deuxième mi-temps. Au moins par l'envie, au moins ça. Parce que des fois, il y a des jours où dans le jeu, c'est difficile. Il faut se donner l'envie au moins. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, on a réussi à pousser, on a réussi à marquer ce premier but. Et on a continué et on a réussi à mettre le deuxième. Comment tu expliques justement cette difficile entrée en matière et avec ce but concédé à la 5e minute? Parce qu'on a été vraiment surpris. Les consignes avant le match, c'était d'aller les presser très haut d'entrée. Et au contraire, on n'a pas fait ça, mais pas du tout. On est resté, on jouait, mais on jouait à 2 à l'heure, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait rien. Et on se fait surprendre sur un coup de pied arrêté. Et vraiment, c'était. Dans nos têtes, c'était quelque chose que c'était pas prévu, quoi. On s'attendait vraiment pas du tout à ça. Du coup, on a mis vraiment du temps à rentrer dans le match. Tellement toute la mi-temps, on a été nul, 0. Et après, le coach il nous a parlé à la mi-temps et nous a remotivés. Et heureusement, on est rentré avec de meilleures intentions de deuxième. Et toi, comment tu te sens? Je le rappelle, tu as été blessé pendant environ un mois. Tu es revenu dans le 11 de départ la semaine dernière contre le FC Nantes. Là encore aligné, est-ce que tu sens que tu montes en puissance ou physiquement peut-être c'est encore un petit peu dur? Physiquement, c'est un peu dur. Après, il y a des longs déplacements, on est parti en Nantes et tout ça. Je le sais, ça je y l'ai fait, dit, moi voilà, aussi. ça y fait aussi. C'est dur, physiquement c'est un peu dur, mais ça se passe dans la tête. Après, si dans la tête tu te motives à 100%, après tu oublies quel niveau physique tu oublies, après tu penses que sur le terrain ça va aller. Très bien, merci encore Merci et bravo pour ta performance. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Allez. Joris, pour ta première, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, sauf peut-être un but de ta part, bien sûr. Ouais. Mais victoire difficile, mais l'essentiel est la victoire. Le FC7 s'impose 2-1 contre Saint-Etienne. C'est sûr, elle fait du bien, sachant qu'on connaissait les résultats de Bergerac, qui a perdu. Du coup, ça nous laissait la possibilité de prendre encore plus d'avance. Je pense qu'on a mal entamé le match, mais ensuite on a montré une grosse force de caractère. Et on voulait montrer que déjà chez nous, on n'allait pas se laisser marcher dessus. Et que c'était important pour nous, aussi pour les gens qui viennent nous voir tous les week-ends, de mettre un point et de continuer à avancer et de faire mal à domicile. Alors comment s'est passée ta courte première apparition au Louis Michel? Très bien, ça fait toujours plaisir de remettre les pieds sur le terrain, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, mais d'autant plus devant sa famille, devant sa région, devant ma ville natale aussi. Tu es de Frontignan sinon? Oui, Frontignan, mais je suis né à 7 et ça fait d'autant plus plaisir. Et en plus c'est encore plus beau parce qu'on arrive à retourner la situation. On était parti avec un but de retard et on arrive avec cette force de caractère justement dont je vous parlais, on arrive à revenir au score et gagner. Et c'est encore plus beau. Alors comment s'est passée ton intégration au sein du groupe et est-ce que déjà tu connaissais des joueurs? Oui, je connaissais des joueurs, il y a des joueurs d'ici de la région, il y a des joueurs que j'ai été aussi en formation avec Montpellier. J'ai croisé aussi des joueurs qui jouaient dans le championnat national 3 avec la réserve de Montpellier. Donc du coup, je n'étais pas trop dépaysé. Ensuite, les joueurs, il y a un très très bon groupe. Ça fonctionne très bien et du coup, ça fait plaisir. Et tout le monde a mis directement dans de bonnes conditions pour que je puisse m'adapter le plus vite possible. Tes objectifs, c'est te relancer avec le Football Club de Sète et trouver peut-être un challenge un peu plus élevé la saison prochaine ou rester et t'engager sur la durée avec le Football Club de Sète? Je pense qu'il faut être ambitieux, mais après, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai perdu pas mal de temps par rapport à des blessures, à des problèmes de temps de jeu. Et aujourd'hui, je suis vraiment là pour me concentrer, pour me focaliser que sur mes performances, mes performances collectives aussi, tant que collectif individuel. Et le but, c'est d'engranger du temps de jeu, d'être performant, d'aider les copains. Et après, le reste, on verra. Moi, je suis heureux ici et c'est tout ce qui compte. Très bien, mais Joris, merci et bienvenue à toi au sein du FC7. Merci beaucoup. Alors, réaction d'après-match avec Émile Anfosso, donc merci à vous tout d'abord. Et je pense pas que ce soit nécessaire de vous présenter, ancien président du FC7 des Belles Heures. Monsieur Anfosso, votre avis, sans parler forcément de ce match, sur ce FC7 2019-2020? Moi, ce que j'apprécie beaucoup là, parce que ça fait 3 matchs, j'ai vu les 3 derniers matchs là, et c'est le caractère de cette équipe, et d'autre part, la qualité de jeu du groupe. C'est tout à l'honneur donc premièrement des joueurs bien sûr, mais aussi même de l'équipe de l'entraîneur. À tel point que même la dernière fois contre Blois, je suis venu avec François Comène, qui n'est pas une spécialiste du foot, et qui m'a dit « je me suis régalé ».
sur le spectacle, donc qu'on aurait pu gagner 4-0. Et effectivement, et aujourd'hui encore, c'est un match référence, je pense, parce que quand on est mené à 0 contre une équipe solide comme Saint-Etienne, avoir le mental pour revenir et gagner 2-1, je crois que ce signe de mental, c'est le plus important. Monsieur François, êtes-vous toujours partie prenante du football club de Sète actuel? Alors, j'étais un peu moins parce que j'avais beaucoup de choses à faire, mais cette année, je suis beaucoup plus présent que l'année dernière. Et j'ai pris sur moi aussi d'aider l'équipe dirigeante. J'ai trouvé donc le président et le directeur et les dirigeants, puis tout ce qui est arrivé dernièrement, là, le renforcement du comité directeur. Je crois que ça va dans le sens que je souhaite moi, derrière France Comène. Et du coup, donc, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus et de les aider pour aider les partenaires financiers de manière à concrétiser l'essai, parce que je crois que je ne veux pas porter la poisse, mais bon, on est bien parti, que monter à National 1, avec tout ce que ça pourrait entraîner l'année prochaine, avec les droits télé, l'aide de l'agglo, parce qu'on sait au plus haut niveau amateur, je crois que sans exagérer, sans dire n'importe quoi, le club pourrait, s'il monte à National 1 cette année, je pense qu'on ne serait pas très loin de la Ligue 2. Ça promet des lendemains qui chantent, tout à fait. Moi je pense que déjà en partant d'une équipe de National 1 comme on a là, je crois qu'il y a un grand pas de franchi pour être ambitieux. Très bien, M. François, on reste sur cette note positive. Très bien, donc et merci à vous encore. Rendez-vous au prochain match. Avec grand plaisir, merci à vous. Au revoir. Et bravo pour